la persécution des chrétiens en Algérie aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Oui, vous m'entendez. Mesdames et messieurs, monsieur le député, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui pour évoquer une question qui touche au cœur même des droits fondamentaux. La liberté de conscience et la situation des minorités religieuses en Algérie, en particulier celle des chrétiens en Kabylie. La liberté de conscience constitue l'un des fondements du droit international moderne. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que, je cite, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun. » Ce principe est également consacré par l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Algérie, qui précise, je cite de nouveau, « Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. » Ces textes ne laissent place à aucune ambiguïté. Le droit de changer de religion fait partie intégrante de la liberté religieuse. Pourtant, malgré ces engagements internationaux, la situation observée sur le terrain montre que ce droit demeure gravement restreint en Algérie. Avant d'aborder la situation contemporaine, il est important de rappeler que le christianisme n'est pas une réalité étrangère à l'Afrique du Nord. Au contraire, la Numidie berbère pré-islamique fut l'un des centres intellectuels et spirituels les plus dynamiques du christianisme antique. Certains des plus grands penseurs chrétiens étaient berbères. Tertullien, Cyprien, saint Augustin et sa mère sainte Monique, les papes Victor, Miltiade et Gélase, les premiers martyrs dont le récit fut conservé en latin, les martyrs silitains, puis perpétués et félicités, exécutés au IIe et au IIIe siècle. Aujourd'hui, sur le territoire de l'actuelle Algérie, ce n'est plus Rome, mais un autre empire qui persécute les chrétiens berbères. En effet, la Kabylie a maintenu une tradition pluraliste et démocratique propre, tout à fait distincte des territoires voisins. Le christianisme s'est maintenu de manière syncrétique, reconnu par les observateurs extérieurs au Moyen-Âge, durant la Renaissance et jusqu'à la colonisation française. Les Pères blancs y ont d'ailleurs trouvé une population favorable. Mais après l'indépendance, dès la première constitution de 1965, les articles 2 et 3 stipulent que l'Algérie est arabe et l'islam la religion de l'État. Et c'en est dès lors fini du pluralisme. Les Berbères, juifs ou chrétiens, sont de fait marginalisés, eux qui étaient pourtant sur cette terre bien avant la colonisation arabo-musulmane. En parallèle à la répression des revendications berbères et kabyles en particulier, puis face au terrorisme islamique, durant la décennie noire, la Kabylie connaît un renouveau exceptionnel du christianisme depuis les années 90. Plusieurs dizaines de milliers de Kabyles se réclament désormais du christianisme, principalement protestants évangéliques. Ces conversions résultent souvent de parcours spirituels personnels que je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui. Elles s'inscrivent dans des trajectoires complexes initiées par le rejet de l'islamisme, mêlant quête religieuse et identitaire berbère. Mais ce renouveau se heurte à un cadre juridique particulièrement restrictif. Depuis 2016, les autorités algériennes ont engagé une politique systématique de fermeture des lieux de culte protestants. Selon plusieurs organisations internationales, au moins 47 églises protestantes ont été fermées dans le pays. Ces fermetures ont particulièrement touché la Kabylie, notamment dans les villes comme Tizi Ouzou, Béjaïa, Aït Melkesh, Makouda ou Agvou. Dans certains cas, les forces de sécurité ont évacué les fidèles manu militari, puis scellé les bâtiments. Comme l'a encore constaté la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale dans son rapport 2026 publié il y a à peine 4 jours, ces fermetures reposent généralement sur un argument administratif, l'absence d'autorisation officielle. Mais dans la pratique, les demandes d'autorisation déposées par les communautés chrétiennes restent systématiquement sans réponse depuis des années. Ainsi, la loi crée une situation paradoxale. Les églises sont fermées pour absence d'autorisation, alors même que cette autorisation est presque impossible à obtenir. La base juridique principale de ces restrictions est l'ordonnance 0603 du 28 février 2006, qui réglemente l'exercice des cultes non musulmans.
L'article 11 stipule, je cite, « Quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tentant à convertir un musulman à une autre religion est puni d'une peine de 2 à 5 ans de prison et une amende. » Dans la pratique, cette disposition peut s'appliquer à la distribution de littérature religieuse, l'organisation de réunions chrétiennes ou simplement une discussion sur la foi. Cette loi criminalise donc une dimension essentielle de la liberté religieuse, le droit de partager ses convictions. Plusieurs affaires illustrent cette situation. Le pasteur Youssef Ourahman, vice-président de l'église protestante d'Algérie, a été condamné pour avoir célébré un culte dans un bâtiment considéré comme non autorisé. En 2018, Foudil Baloul a été poursuivi pour avoir collecté des donations pour une église au titre de, je cite, « collecte de dons et acceptation de cadeaux », et là c'est virtuose, sans autorisation des services autorisés. Puis condamné en 2021 pour conversion. Mais le cas le plus emblématique est sans doute celui de Slimane Bouhafs, militant chrétien kabyle, condamné pour offense à l'islam en raison de publications sur les réseaux sociaux. Réfugié en Tunisie, il a été enlevé par les services algériens, ramené au pays, torturé, puis incarcéré de nouveau. Libéré, il est actuellement privé de tous ses droits, y compris de quitter le territoire sans revenu et harcelé. Des nouvelles inquiétantes nous sont encore parvenues vendredi dernier. Un autre instrument juridique important est l'article 144 bis 2 du Code pénal algérien. Cet article prévoit que toute personne qui, je cite, offense le prophète ou dénigre les préceptes de l'islam peut être condamnée à 3 à 5 ans de prison. Offense étant une notion plutôt floue et largement relative, cette disposition ouvre la porte à l'arbitraire. Elle a été utilisée contre des convertis au christianisme, comme nous l'avons mentionné, mais aussi des journalistes, des militants, des internautes. Ces lois ont un effet dissuasif majeur sur la liberté d'expression et de conscience. Elles imposent terreur et autocensure. En Algérie, les personnes qui quittent l'islam, donc ex-musulmans ou apostats, sont particulièrement vulnérables. Elles peuvent être poursuivies pour offense à l'islam, comme on l'a vu, atteinte aux préceptes religieux ou prosélytisme. Mais les pressions sociales sont souvent encore plus fortes que les sanctions juridiques. Les apostats sont exposés à l'ostracisme familial, la perte d'emploi, des menaces, des violences physiques, des mariages forcés. Ils ne bénéficient d'aucune protection de l'État, bien évidemment, au contraire. Nous sommes actuellement en plein Ramadan. Durant cette période, la question de la liberté de conscience se pose également pour les non-jeûneurs. Plusieurs affaires ont concerné des individus poursuivis pour avoir mangé en public pendant la journée. Dans certains cas, des personnes ont été condamnées à des peines de prison pour avoir rompu le jeûne en public. Ces affaires posent une question fondamentale. Peut-on parler de liberté de conscience si la non-pratique, ce n'est même pas la pratique, c'est la non-pratique d'un rite religieux peut être sanctionnée ? Finalement, le récent rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale souligne également un autre phénomène regrettable, la disparition totale de la vie juive en Algérie. Il ne reste virtuellement plus de juifs aujourd'hui en Algérie. Seule une poignée d'individus se cachent, portant parfois des noms musulmans pour sauver leur vie. Bien évidemment, il n'y a plus aucune vie communautaire ou cultuelle. Le gouvernement algérien cherche délibérément à effacer l'histoire 2 fois millénaire des juifs d'Algérie. Un exemple récent est la destruction de la synagogue Shalom Lebar de Bab el-Oued à Alger, connue pour être la synagogue des mariages, pulvérisée par les bulldozers le 11 octobre 2025, jour de Shabbat. Cette disparition illustre le recul progressif du pluralisme religieux et de la liberté de conscience en Algérie. Alors, mesdames et messieurs, le problème soulevé aujourd'hui dépasse largement la situation des chrétiens en Kabylie. Ce qui arrive en Kabylie est un cas d'école qui se reproduira ailleurs. Des chrétiens sont opprimés, remplacés, sur la terre qui les a fait naître depuis presque 2 millénaires. Comme l'a rappelé Jean-Paul II, la liberté religieuse est la pierre angulaire de l'édifice des droits de l'homme. Elle consiste à garantir à chacun le droit de croire, de changer de religion, de pratiquer sa foi ou de n'en pratiquer aucune, sans peur, sans poursuite judiciaire, sans discrimination. C'est un droit universel. Il appartient à la communauté internationale et à l'Union européenne de continuer à défendre ce principe avec détermination. Cette liberté est garantie en Europe, pour l'instant. La société kabyle
la reconnaît aussi de facto, mais elle lui a été enlevée de jure en 1962. Il convient d'apprendre de l'histoire et de ne pas se reposer sur nos acquis. Les démocraties sont en danger, il devient impératif de s'élever tous ensemble de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà, je vous remercie.